Célébrons ce jour de fête en l'honneur de la Vierge Marie. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils en glorifient le Fils de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes heureux de célébrer notre Mère, la Vierge Marie, à travers cette solennité de son Assomption. Demandons à la Vierge Marie de nous accorder, comme elle, de demeurer fidèles au Seigneur en tout et pour tout. Frères et sœurs, pour célébrer dignement cette Eucharistie, reconnaissons nos pécheurs pour toutes les fois où nos vies à Dieu se sont transformées à des noms. Reconnaissons nos pécheurs pour toutes les fois où notre fidélité à Dieu a malheureusement été marquée par les infidélités. Et pour tous les autres péchés, disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ooh.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut, pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 11, le verset 19a, puis chapitre 12, le verset 1 à 6a, puis 10 à 20. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sur les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture et l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge au feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, et conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tout
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 15, verset 20 à verset 4. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ revêtra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous proclamons le chapitre 1 du verset 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans
dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les vides. Il relève Israël, son serviteur, qui se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La Vierge Marie est cette belle créature qui n'a jamais de plus au bon Dieu. La Vierge Marie est cette belle créature qui n'a jamais de plus au bon Dieu. Frères et sœurs, ces paroles ne sont pas de moi. Elles sont de Saint Jean-Marie Vianney, qui a expérimenté dans sa vie de prêtre les merveilles que le Seigneur avait réalisées dans la vie de cette servante. Et en observant la vie de cette servante à l'endroit de son Seigneur et Sauveur, Saint Jean-Marie Vianney a pu se rendre à l'évidence de la réalité qui nous partage, à savoir la Vierge Marie est cette belle créature qui n'a jamais déplu au bon Dieu. Peuple de Dieu, la Vierge Marie nous invite à plaire au bon Dieu. Premier enseignement que nous sommes invités à accueillir dans la foi, c'est que comme la Vierge Marie, le chrétien, la chrétienne, le croyant est invité chaque jour à plaire au bon Dieu. Comment plaire au bon Dieu? C'est en accueillant sa parole, c'est en accueillant Jésus comme la Vierge Marie, c'est en faisant la volonté de Dieu, en s'engageant comme la Vierge Marie à devenir pas simplement un moment, pas simplement une période déterminée, mais pour toute notre vie, le serviteur et la servante du Seigneur. À travers son fiat, donc l'huile de Marie, à l'Annonciation, Marie interpelle et stimule nos vies. À travers l'huile de la Vierge Marie, le peuple de Dieu, le peuple de croyants, est invité aussi à imiter cette nouvelle ère. Ainsi, la Vierge Marie interpelle et stimule nos vies. Elle interpelle et stimule nos vies. En quoi et pourquoi?
à nous abandonner à Dieu. Et en s'abandonnant à Dieu, que cet abandon soit total. On ne s'abandonne pas à Dieu simplement parce que tout va bien dans nos vies. Nous sommes contents, oui, Dieu est bon, non. On s'abandonne à Dieu dans la totalité. Ce ne sont pas les événements de la vie qui orientent notre abandon à Dieu, mais c'est notre cœur, c'est notre foi, c'est notre certitude et notre confiance que Dieu est notre Dieu, qui n'abandonne jamais son peuple, qui conduit nos croyants à s'abandonner à Dieu dans la totalité. Et cette totalité prend par la suite le visage de la fidélité. La fidélité. Ainsi, notre abandon total à Dieu, notre fidélité à Dieu, en tout et pour tout, ce sont les prémices. Ou encore, c'est la base, c'est la matrice ou le fondement de la réalisation de notre glorification, à savoir notre rédemption à la suite de Jésus et de sa mère que nous célébrons en ce jour. Oui, cher peuple de Dieu, la Vierge Marie est et demeure le modèle des chrétiens en marche vers la cité céleste. La Vierge Marie est, première réalité, et elle demeure, elle est et elle demeure le modèle de tous les croyants en marche vers la cité céleste. C'est donc dire que le croyant qui prend conscience que son éternité n'est pas en ce monde, mieux ne se résume pas en ce monde. Parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes en exode. Nous abandonnons à nous abandonner à la Vierge Marie. Parce qu'elle est la nouvelle Ève. Elle est celle que Dieu a choisie pour refaire le monde, pour refaire l'humanité. Et par son vie totale à Dieu, Marie aussi nous aide à grandir dans la fidélité à Dieu. Chers paroissiens de Notre-Dame de Loué, nous célébrons donc en Église la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Cette solennité a été décrétée par le pape Pie XII, le 1er novembre 1950. Dans 2 mois et demi, cela fera 72 ans. Dans 2 jours, notre pays va célébrer son 62e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale. Ça veut dire que lorsque le pape Pie XII institua cette fête d'église, notre pays, le Gabon, n'était pas encore Gabon. Il fallait attendre, on va dire, encore 10 ans pour devenir le Gabon, son colonie française. Donc cette solennité est plus âgée que notre pays. C'est non dire que ce n'est pas un détail. Si on s'achemine dans 2 mois et demi à célébrer le 72e anniversaire de l'institution de cette solennité, et notre pays dans 2 jours va célébrer les 62 ans d'accession à la souveraineté internationale, c'est non dire que ce n'est pas un détail ce que nous célébrons aujourd'hui. Cette fête est plus âgée que notre pays, le Gabon. Et le pape Pie XII, en instituant cette solennité, ce qu'on appelle en Église, terme théologique, c'est un dogme. Donc c'est une vérité de foi, une vérité de foi. On l'accueille dans la foi avec l'aide de l'Esprit Saint qui nous donne le don de l'intelligence pour pouvoir comprendre les mystères de Dieu, parce que les réalités divines, de manière naturelle, échappent à l'homme. Parce que notre entendement humain ne peut pas cerner et percer tous les mystères de Dieu. On a besoin dans l'intelligence de l'Esprit Saint pour comprendre, pour accueillir les vérités de la foi. Et cette vérité de foi est énorme. On l'accueille. On ne peut pas comprendre a priori de nous-mêmes avec notre intelligence. On peut avoir des agrégations, tous les diplômes du monde. Si vous vous contentez simplement de vos compétences humaines pour comprendre les mystères de Dieu, vous allez vous heurter à cette réalité. C'est l'Esprit Saint qui nous donne le nom d'intelligence, qui nous permet par conséquent d'avoir accès aux réalités divines, d'avoir accès aux réalités célestes. Et le pape Pie XII, en instituant cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, il a pu s'appuyer
préserver ces dernières du péché originel, malgré le mensonge. Et c'est même Dieu, pour qui rien n'est impossible, il a bien voulu récompenser la fidélité de la Vierge Marie. Il a bien voulu récompenser le oui de la Vierge Marie. Il a bien voulu récompenser l'abandon total de la Vierge Marie à Dieu. Ainsi, il a refusé que son corps connaisse la dégradation du tombeau. Comme ce même Dieu a permis à son Fils, après avoir séjourné mort pendant 3 jours, de vaincre la mort, de triompher la mort pour retourner dans la gloire. Ce même Dieu a permis aussi que sa servante, la Vierge Marie, après sa mort, que son corps ne descende pas au tombeau, mais qu'elle soit glorifiée, qu'elle soit immédiatement élevée au ciel avec son corps et son âme. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de la Vierge Marie. C'est Dieu qui est l'acteur principal essentiel. C'est Dieu qui a élevé la Vierge Marie au ciel. La Vierge Marie ne s'est pas élevée d'elle-même. Frères et sœurs, Hervé Boulet, un auteur laïque, dans un de ses ouvrages, 1200 mots chrétiens, il déclare ce qui suit. L'Assomption vient du latin assumere, qui signifie prendre avec soi, prendre avec soi. Hervé Boulet poursuit, c'est donc le moment où Dieu prend Marie au ciel. Dieu prend Marie au ciel. Ce qui implique une élévation miraculeuse et une présence corporelle de la Vierge Marie au ciel après sa mort. Car rien n'est impossible à Dieu. Cette solennité est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a couronné la Vierge Marie de son amour. Il a permis à sa servante de ne pas connaître la dégradation du tombeau. Oui, frères et sœurs, c'est Dieu qui élève Marie au ciel. Ce n'est donc pas Marie qui s'élève elle-même. Peuple de Dieu, cette élévation de la Vierge Marie au ciel par Dieu est l'expression de l'amour, l'expression de la fidélité, l'expression de l'obéissance, l'expression de l'humilité, l'expression de la foi de la Vierge Marie à l'endroit de son Seigneur. Ainsi, l'Assomption de Marie dévoile que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Célébrons cette solennité et notre enseignement, c'est de découvrir que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans la mesure où il récompense tout effort de sainteté. Tout effort qu'un chrétien peut se donner pour être saint, pour demeurer saint. Dieu couronne cela de gloire. Dieu couronne tout effort de fidélité. Chrétien qui s'efforce à vivre fidèlement les commandements de Dieu. Tu ne mentiras pas, il s'efforce de mentir. Même s'il est au milieu de tous les menteurs du monde. Et parce qu'il est chrétien, il refuse d'être phagocyté. Il refuse d'imiter toutes ces personnes qui l'entourent, qui sont des menteurs. Il dit non, je suis chrétien, je reste fidèle dans mon identité de fils et fille de Dieu. Je ne mens pas. Dieu récompense toute fidélité. Fidélité à ne pas voler. Vous êtes en présence de tous les voleurs du monde. Vous êtes chrétien. Vous dites non. Dans les commandements de Dieu, il est dit je ne mentirai pas. Je ne vais pas mentir. Il est dit tu ne voleras pas. Je ne volerai pas. C'est un effort parce que notre monde aujourd'hui, malheureusement, nous invite à succomber au vice et exalte davantage le péché. Et dans ce monde, le chrétien, malheureusement, est parfois tenté aussi, bien qu'étant convaincu que le péché est un mensonge, et le mensonge est un péché, que le voile est un péché, mais parfois c'est dit, mais que faire? Je suis obligé. Non, nous ne sommes pas obligés de mentir, nous ne sommes pas obligés de voler. Nous sommes tenus de demeurer fidèles à notre identité. Et Dieu couronne cette fidélité. Dieu couronne aussi tout effort d'obéissance. Obéissance à la loi de l'Église. Obéissance à lui fidèlement l'enseignement de l'Église. Obéissance aux pasteurs sacrés. Obéissance au pape. Obéissance aux évêques. Obéissance aux curés. Dieu couronne ces différents efforts d'obéissance. Dieu couronne tout effort d'humilité, être humble, reconnaître
L'humilité, frères et sœurs, c'est être capable de reconnaître ce que nous sommes, à savoir les créatures de Dieu et la fonction, la responsabilité sociale que nous avons, et même ecclésiale, l'accueillir comme un service, et non un moyen de faire sentir notre pouvoir à nos frères ou à nos sœurs. L'humilité est une vertu, frères et sœurs. Et Dieu couronne toute humilité. En effet, la Vierge Marie dit dans l'évangile que nous avons écouté que le Seigneur élève les humbles, il élève les hommes. En revanche, les orgueilleux, mais le Seigneur est humilité. Le Seigneur couronne et récompense aussi tout effort de foi. S'abandonner à Dieu, faire confiance à Dieu, compter sur Dieu, avoir toujours foi à Dieu, peu importe les événements, peu importe nos fonctions, nos responsabilités, tant sociales, familiales et autres, prendre conscience que sans Dieu nous ne sommes rien. Nous avons à demeurer unis à Dieu comme la Vierge Marie. C'est la foi. Et le Seigneur couronne tout cela. Et la Vierge Marie nous l'enseigne à travers la solennité de ce jour. Ainsi, l'Assomption de Marie nous dévoile, frères et sœurs, que Dieu est fidèle. Nous sommes donc invités, à la suite de la Vierge Marie, à grandir aussi dans tout ce qui a comme vertu et qualité, tant humaine que spirituelle. Chers chrétiens, la solennité de ce jour nous donne de méditer sur l'événement de la visitation de Marie à sa sœur Élisabeth, qui est l'évangile de Saint-Luc. À la lumière de ce récit, je voudrais que nous nous arrêtions sur deux faits. Plusieurs réalités, mais je vais juste m'arrêter sur deux faits. Le premier fait, je le tire du verset 39 de cet évangile. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers la ville de la montagne de Judée. C'est le verset 39. Et trois versets plus haut, au verset 36, on peut entendre la vérité. L'ange Gabriel dit à Marie, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. En effet, c'est cette révélation de l'ange qui pousse aussitôt Marie à se rendre chez sa sœur. L'archange Gabriel auprès de Marie permet, sa sœur Élisabeth aussi est enceinte. Le Seigneur a aussi réalisé une merveille dans sa vie, elle qui était appelée la stérile. Et à cette révélation, Marie s'empresse de se rendre auprès de sa sœur. Nous pouvons là, frères et sœurs, apprécier le sens de la fraternité et de la solidarité de la Vierge Marie. Le sens de la fraternité et de la solidarité. En effet, c'est l'ange qui informe à la Vierge Marie que sa sœur Élisabeth est enceinte. Non seulement elle est enceinte, mais elle en est à son 6e mois. Marie aurait pu se mettre en colère en disant par exemple que sa parente ne lui a pas donné cette bonne nouvelle. Marie aurait pu ne pas assister sa sœur. Elle est partie dans le 6e mois, elle est restée 3 mois alors jusqu'à l'accouchement. Elle aurait pu ne pas assister sa sœur. En apprenant qu'elle est enceinte depuis 6 mois déjà. Mais Marie renonce à un tel comportement humain. Les humains peuvent se comporter comme ça, simplement humain. C'est-à-dire, en lui, il n'y a pas de dimension spirituelle. Elle a caché sa grossesse, elle est à 6 mois, elle ne l'a pas dit. Bon, c'est pas grave, elle n'a pas voulu que je sache qu'elle est enceinte. Mais je ne vais pas lui rendre visite. Il fait comme si je n'ai pas. Je ne suis pas informé qu'elle est enceinte, c'est pas grave. Marie aurait pu, si elle se contentait simplement de se comporter comme une personne humaine, réagir de la sorte. Mais Marie bien humaine, mais elle était comblée de toutes les grâces, Et ces grâces lui donnent de se mettre au-dessus des mondes humains. Et toutes ces grâces font en sorte que Marie ne recherche pas à accomplir sa volonté, mais la volonté de Dieu. Dans l'échange avec l'archange Gabriel, la Vierge Marie, à travers son fiel, s'est engagée à devenir la servante du Seigneur. S'engageant à devenir la servante du Seigneur, elle est invitée à demeurer la servante du Seigneur.
Heureuse celle qui a cru aux paroles qui furent dites de la part du Seigneur. Le Seigneur nous envoie son Esprit Saint et à ce moment précis, il nous révélera où est la volonté de Dieu. Et l'agir chrétien que nous avons à voir, pas simplement l'agir humain, l'agir chrétien, c'est-à-dire l'agir du Christ. Frères et sœurs, ainsi, Marie se presse d'aller assister et soutenir sa sœur Élisabeth. Trouvons donc notre joie à toujours faire la volonté de Dieu. Ça, c'est l'essence du chrétien. C'est le souffle du chrétien. Toujours faire la volonté de Dieu. Un chrétien qui passe une journée sans accomplir la volonté de Dieu, c'est un chrétien en gestation. Parce que la volonté de Dieu nous humanise, c'est-à-dire nous aide à être davantage des humains. Parce que, vous conviendrez avec moi, il y a des hommes qui ne se comportent pas comme des humains. Il y a des hommes qui ne se comportent pas comme des humains. Mais la volonté de Dieu nous humanise, c'est-à-dire nous aide toujours à nous comporter comme des humains. C'est-à-dire à toujours faire le bien, même si le mal nous environne, même si le mal nous sollicite, renoncer au mal et toujours faire le bien. Et le chrétien est invité à cela. Ce n'est pas une option. C'est un engagement de vie. Comme la Vierge Marie, qui est devenue la servante du Seigneur, le chrétien à travers le baptême devient aussi le serviteur et la servante du Seigneur. J.K.L., que nous avons baptisé tout à l'heure, va devenir aussi à travers la plongée dans l'eau baptismale, il va mourir au péché pour naître à la vie divine. Il va devenir véritablement fils de Dieu à travers la grâce que les sacrements de Dieu opèrent dans la vie du peuple des croyants. Peuple de Dieu. Le deuxième fait, c'est l'action de grâce de Marie qui découle de la révélation de sa parente Élisabeth lorsqu'elle lui dit « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie de répondre « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. » Bien-aimés de Dieu, à la suite de la Vierge Marie, que nos âmes exaltent toujours le Seigneur, que nos esprits exultent toujours en Dieu, notre Sauveur. Oui, Dieu est notre Sauveur. Que nos vies, que nos familles, que notre pays, le Gabon, que notre paroisse, Notre-Dame de Loloué, dont la Vierge Marie est la patronne, nous aide quotidiennement à rendre grâce à Dieu pour le don de la foi. La foi, c'est un don inestimable que Dieu accorde aux hommes que nous sommes. C'est dommage que nous n'avons pas toujours les yeux de la foi pour rendre compte que la foi, c'est un don précieux que Dieu donne à son peuple. Rendons grâce à Dieu quotidiennement pour ces sacrements qu'il nous donne. Les sacrements de l'Église font vivre l'Église et le peuple de Dieu. Tous les sacrements, et celui que nous célébrons en ce moment, que nous avons proclamé et que le ministre sacré est en train de nous commenter, ne peut être comparable aux autres femmes. Cette femme ne peut être comparable aux autres femmes. En effet, aucune femme, hormis celle écrite par le livre de l'Apocalypse, ne peut avoir le soleil pour manteau. Les femmes qui sont là, aucune femme ne peut avoir le soleil pour manteau. Aucune femme ne peut infirmer ce que Père a dit. Aucune femme ne peut avoir le soleil pour manteau. Aucune femme ne peut avoir la lune sous les pieds d'une femme. Aucune femme ne peut avoir 12 étoiles du ciel qui couronnent sa tête. Mais cette femme, c'est la nouvelle Ève. Par Marie, 2022. Chers paroissiens, il y a de cela 10 ans aujourd'hui que le Seigneur a fait de moi son prêtre pour son Église, au service de son peuple, par l'imposition des mains de son Excellence, Monseigneur Basile Bénévole, à l'époque archevêque de Libreville. Je voudrais ici renouveler ma reconnaissance à ces
cet archevêque aujourd'hui émérite qui m'a ordonné prêtre pour le compte de l'archidiocèse de Libreville. En faisant le bilan de ces 10 années de sacerdoce depuis la semaine dernière, je suis parvenu à la conclusion suivante. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. C'est tiré du psaume 115, versets 12 à 13. Aussi, je fais mienne ces paroles de Saint Jean-Marie Vianney, saint patron des prêtres, qui déclare: le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Oui, le sacerdoce, c'est bien l'amour du cœur de Jésus. Ainsi, à la suite de ce cœur d'amour de Jésus, je trouve ma joie à servir l'Église du Christ et son peuple. Ce peuple que vous, paroissiens de Notre-Dame de Logoué, représentez aujourd'hui. Car c'est auprès de vous que je suis aujourd'hui envoyé en mission pour vous annoncer au nom de Jésus et à la suite des apôtres la bonne nouvelle du salut. Oui, chers paroissiens de Notre-Dame de Logoué, c'est auprès de vous que je suis envoyé aujourd'hui pour consolider votre foi en Jésus-Christ, unique Seigneur et Sauveur du genre humain, hier, aujourd'hui et toujours. Chers paroissiens de Notre-Dame de Logoué, permettez-moi de vous rappeler que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Aussi, permettez-moi de vous rappeler que vous êtes capable, comme la Vierge Marie, d'aimer Dieu. Vous êtes capable, comme la Vierge Marie, d'aimer Dieu et de demeurer fidèle à Dieu. Chers paroissiens de Notre-Dame de Logoué, à la suite de Jésus, permettez-moi de vous redire que votre pasteur que je suis, je vous aime. Je vous aime. Et je prie chaque jour pour que vous puissiez grandir dans votre relation avec Jésus et son Église. Quelle est ma prière quotidienne en l'endroit des paroissiens de cette paroisse? Que votre croissance spirituelle soit effective et quotidienne. Demeurez unis à Jésus et à son Église. Tout en rendant grâce au Seigneur pour cette décennie de sacerdoce, je lui confie les années de sacerdoce qui m'accordera encore de vivre. Je lui confie ce ministère sacerdotal au service de son Église et de son peuple, qu'il m'accorde la grâce de devenir prêtre selon son cœur. Je ne saurais oublier les 3 prêtres avec lesquels j'ai été ordonné ce 15 août 2012. Je pense ici à l'abbé Tiburce, à l'abbé Judas et à l'abbé Henri Nouvel. Chers frères, je vous souhaite de là où vous êtes, de tout cœur, un joyeux anniversaire de sacerdoce et surtout un fructueux ministère sacerdotal. Que Notre-Dame du sacerdoce nous tienne toujours par la main chaque jour et nous aide à rendre gloire à son Fils Jésus-Christ à travers notre ministère presbytéral. Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de l'Assomption, Frères et sœurs, comme annoncé dans l'homélie, nous avons la joie de célébrer dans cette Eucharistie le baptême de Michael. Nous allons à présent invoquer tous les saints, ceux qui le peuvent, prier de se mettre à genoux, ceux qui ne peuvent pas, vous mettre debout. Frères et sœurs, prions pour Michael,
et pour son parent Justin. Prions pour nous tous baptisés par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi. Confions-nous les uns aux autres à la bonté de Jésus-Christ notre Seigneur.
Nous procédons à présent à la prière d'exorcisme et de délivrance. À travers cette prière, le Seigneur va détruire en Judicaël le péché originel. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que Judicaël, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous te supplions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache Judicaël au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous procédons au geste qui accompagne, c'est-à-dire l'onction d'huile des catéchumènes sur la poitrine. Judicaël, que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur, qu'elle vous imprègne comme cette huile du salut, dont je vous marque dans le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous procédons à la bénédiction de l'eau. Frères et sœurs, prions le Seigneur notre Dieu, qu'il fasse jaillir en Judicaël la grâce de la vie nouvelle. Dieu, dont la puissance invisible accomplit les merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les eaux du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait renaître, puisque l'œil pour figurer à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bord de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême, que cette eau révèle ce que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que Judicaël, créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment encore cette image, puisse naître de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous embraser. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que Judicaël, qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous procédons à présent à la profession de foi. Le papa, la maman, le parrain professent la foi en lieu et place de Judicaël. Comme il est bébé, la foi de Judicaël repose sur celle de ses parents qui sont chrétiens catholiques, les mariés à l'église. Voilà. Ils ont la foi. Et ils n'ont pas voulu attendre longtemps, ça va faire moins de 2 mois. Ils donnent le baptême à leur fils parce qu'ils prennent conscience que le baptême était un sacrement de vie. Voilà. Donc, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Après que les parents et le parrain aient professé la foi, le prêtre s'adressera à vous, vous professerez également à votre tour la foi en disant la même chose. Alors, vous répondrez d'abord les parents et le parrain, je renonce. Et après, je m'adresserai à vous, vous répondrez aussi, je renonce. Je m'adresse maintenant à vous, chers parents, parrains et parrains. Par le sacrement de baptême, Judicaël que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Par cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Judicaël aura besoin de vous. Alors, si vous êtes conduit par la foi, et étant donné que vous êtes conduit par la foi,
Vous prenez donc la responsabilité d'accompagner Julie Kael dans sa vie de foi. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui et maintenant, en vous rappelant votre propre baptême, puisque vous êtes baptisés, à renoncer au péché et à professer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église, dans laquelle tout enfant est baptisé. Je renonce. Chers parents, chers parrains, renoncez-vous à Satan. Et vous, peuple de Dieu, renoncez-vous à Satan. Je renonce. Chers parents, chers parrains, renoncez-vous à toutes les œuvres de Satan. Je renonce. Et vous, peuple de Dieu, renoncez-vous à toutes les œuvres de Satan. Je renonce. Chers parents, chers parrains, renoncez-vous à toutes les séductions de Satan. Je renonce. Et vous, peuple de Dieu, renoncez-vous à toutes les séductions de Satan. Je renonce. Je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, chers parents, chers parrains, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Rejetez-vous le péché. Je le rejette. Et vous, peuple de Dieu, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Je le rejette toujours. Chers parents, parrains, pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Et vous, peuple de Dieu, pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Je crois, je crois. Chers parents, chers parrains, croyez-vous à Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Et vous, peuple de Dieu, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Chers parents, chers parrains, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Et vous, peuple de Dieu, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Chers parents, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Et vous, peuple de Dieu, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Frères et sœurs, telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église catholique, apostolique et romaine, que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Je pose une ultime question pour le baptême. Si vous êtes d'accord, vous dites oui, nous le voulons. Chers parents, chers parrains, voulez-vous que Julie Kael soit baptisée dans cette foi de l'Église catholique que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, nous le voulons. Voilà. Dieu le premier le veut, donc si vous le voulez aussi, ça veut dire que les deux volontés se croisent et deviennent une seule volonté. C'est la volonté de Dieu que vous accueillez, que vous matérialisez à travers le baptême que votre fils va recevoir. Nous avons baptistère. Je chante l'Esprit Saint, s'il vous plaît. Venez. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Procédons à présent à l'onction du Saint-Crème. Cette huile est bénite par l'évêque comme l'huile des catéchumènes lors de la messe chrismale. Elle symbolise la plénitude des dons du Saint-Esprit. Tous les dons du Saint-Esprit sont contenus dans cette huile. Elle sert aussi pour l'ordination des prêtres, la consécration des nouvelles églises, pour les baptêmes et la confirmation. Julie Kael, vous êtes maintenant baptisée. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur vous a libéré du péché, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Julie Kael, désormais vous faites partie de son peuple, vous êtes membre du corps du Christ et vous participez à la dignité de prêtre, de prophète et de roi. Julie Kael, Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Nous procédons à présent au vêtement blanc. Vêtement blanc, c'est le signe de la pureté, c'est le signe de la sainteté.
Julie Kael, vous êtes une créature nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ en effet. Et ce vêtement blanc en est le signe. Puissent vos parents, Gilbert, votre père, votre mère, Rosalie et votre parrain Justin, ainsi que vos amis, vous aider à travers leurs paroles, leur exemple, à garder intacte votre dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Amen. Nous procédons au rite de la lumière. Jésus est la lumière du monde, la lumière qui luit dans les ténèbres. Et le symbole de cette lumière, c'est le ciel pascal, signe de la résurrection. Et Julie Kael est invitée à se laisser conduire par Jésus, lumière de sa vie, afin qu'il n'entre jamais dans les ténèbres. Et surtout que les ténèbres ne sollicitent pas sa vie. C'est donc à vous, chers parents, chers parrains, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir afin que Julie Kael, illuminée par le Christ, lumière de sa vie, avance chaque jour en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec les saints du ciel. Recevez la lumière du Christ, viens l'entretenir afin qu'elle ne s'éteigne jamais. Amen. Chant d'action de grâce, Julie Kael est chrétien. Voilà. Chant d'action de grâce pour gagner de place. Oh
au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos des âmes de l'abbé Hervé, de l'abbé Grégoire, ainsi que tous les ouvriers de l'Évangile qui ont servi dans ce pays au Gabon. Nous pensons à tous les évêques décédés, prêtres, religieux et religieuses. Pour le repos des âmes de Elisabeth Ada Loutou, Antoine Loutou Nitogo, Adélaïde Roméo, Marie-Pauline et Lambe. Nous prions en intention particulière avec la famille de Jeannette Ibouti Nzamba, qui implore l'assistance du Seigneur pour la guérison de leur fille, Jemima Gloria Ibouti Bakwanja, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Nous prions en action de grâce avec une paroissienne qui rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits, notamment la guérison de sa fille, Gabrielle, qui a dit Essou. En action de grâce avec le couple Ika Kiwang qui rend grâce au Seigneur pour le 10e anniversaire de l'ordination sacerdotale de l'abbé Moïse. Nous prions justement en action de grâce pour le 10e anniversaire de l'ordination presbytérale des abbés Tiburce, Judas, Henri Noël et Moïse. Nous prions en action de grâce avec la famille Issembe. Et nous rendons grâce au Seigneur pour Michael et les chrétiens à travers le sacrement de la paix reçu. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore marche. Tu as préservé la dégradation du tombeau, le corps qui avait porté ton propre Fils, et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, plein de joie, nous chantons. Amen.
Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge Marie, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est bon le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'une manière particulière et de frères que nous avons confiés dans cette Eucharistie et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur le tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons sur cette action particulière et action de grâce. Reçois, Seigneur, nos actions de grâce, nos tes serviteurs, les Avétibius, Judas, Aminoël et Moïse, pour le nom du sacerdoce en ce 10e anniversaire. Que Notre-Dame de l'Assomption nous accompagne et nous conduise toujours à son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Permettons qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec celle que j'aime son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous y part à la vie éternelle et que nous chantions un louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde enfin l'empêcher, mais vois la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Le puissant a fait pour toi des merveilles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Amen.
Nous allons prendre la prière de Saint-Marie Montfort, de consécration à la Vierge Marie. Nous disons: je vous choisis aujourd'hui, ô Marie. Notre-Dame de l'Assomption. Notre-Dame de l'Assomption. Alors, je vais remettre l'étoile de catholicité de Jules-Gaël, qui constitue son acte de naissance ecclésiale pour consacrer cette identité ecclésiale. Il a été baptisé pour l'été des parents. Frères et sœurs, nous sommes parvenus au terme de la solennité de ce jour. 15 août, nous célébrons la solennité de l'âme de l'Assomption. La montée au ciel avec son corps et son âme, la Vierge Marie. C'est l'œuvre de l'amour de Dieu qui couronne la fidélité, l'humilité, l'abandon et surtout la confiance totale que la Vierge Marie a placée en son Seigneur. Comme la Vierge Marie, le Seigneur peut aussi couronner chacune de nos vies. Nous avons donc à imiter la Vierge Marie. Nous avons donc à nous mettre à son école afin qu'au terme de notre exode terrestre, donc notre mort, nous ne puissions pas entrer dans la mort éternelle, mais par contre, que cette mort nous conduise à entrer dans la vie éternelle. Vous l'avez écouté dans l'homélie, votre curé que je suis fut ordonné prêtre le 15 août 2012. Je n'étais pas ici à la Marie, le 15 août 2012, c'était à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Aujourd'hui, 15 août 2022, je ne suis pas à Notre-Dame de l'Assomption, mais à Notre-Dame de l'Ogooué, c'est toujours Notre-Dame. Je célèbre donc mon 10e anniversaire d'ordination presbytérale avec moi et mes frères, à savoir les amis Tibieux, Gildas et Henri Noël. Je vous invite à nous porter dans vos prières pour que nous puissions demeurer des prêtres selon le cœur de Dieu, que nous puissions toujours vous annoncer Jésus, vous affirmer dans la foi, vous préparer à devenir saints. Christ voulait que nous soyons saints comme il est saint. Pour mon ordination, le 15 août 2012, j'avais conçu ce qu'on appelle les cartes souvenirs. Là, je vais les refaire pour vous. Vous n'étiez pas là en 2012, mais vous êtes en 2022. Donc, j'ai conçu de nouvelles cartes, un peu dans le même format, mais ce n'est pas la même Vierge qui est dessus, mais c'est toujours la Vierge. Hein, donc, vous allez voir. Il y a la Vierge Marie et il y a la carte du Gabon avec les 9 provinces. Ça, c'est mon souvenir d'ordination. Je n'ai pas mis ma photo. Bon, d'autant mis ma photo par la suite. Mais j'ai mis la Vierge Marie. C'est la nouvelle aide. Elle a une place importante dans la vie de l'Église. Elle a une place centrale dans la vie des prêtres du peuple de Dieu. Et dans la vie de mon curé que je suis, la Vierge Marie a une place très, 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 très importante. C'est pourquoi j'ai mis l'image de la Vierge Marie. Et elle trône sur le Gabon. J'ai demandé de prier pour ce pays. Parce que ce pays aussi est consacré à la Vierge Marie. Donc, après le chant, on va prendre le chant de sortie. Les servants de mai sortiront. Je resterai là pour remettre ça personnellement. Si je ne suis pas de ce côté, c'est un peu compliqué. Donc, après le chant de sortie, vous viendrez prendre le souvenir de ma carte d'ordination il y a de cela 10 ans. Mais avant, je vous invite à vous mettre à genoux pour recevoir la bénédiction solennelle pour une promesse de la Vierge Marie. Après chaque invocation, vous répondez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde, qui vous envoie dans votre toute grâce et toute bénédiction. Amen. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous donne d'aimer cette Vierge Sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie, Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers paroissiens de Notre-Dame de l'Ogooué, la Vierge Marie est près de son Fils. Fêtons-la tous ensemble, demeurons dans la joie de son cantique d'action de grâce, car le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Amen. Et que Dieu puissant bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, demeurez
Félicitations. Merci. Alors, je